C'est un sacré défi, c'est la pièce centrale d'une œuvre, et cette pièce centrale, on va la découvrir, on va essayer de l'écrire le mieux possible. Le point d'ancrage entre votre histoire et votre lecteur, c'est le personnage principal. Je peux avoir un peu de place ? Voilà, merci. Bah oui, on parlait de personnage principal, bah du coup c'est moi là, c'est moi qui suis au centre. Comment bien créer son personnage principal ? Bah oui, que vous écriviez une histoire, que vous dessiniez une bande dessinée, quoi que vous fassiez une nouvelle, quelque chose de long. Il se passe rien, on se fait chier grave. Le personnage principal, comme j'ai déjà dit mais je le répète, c'est le point d'ancrage entre votre récit et le lecteur. C'est donc quelque chose d'incontournable. Ah oui, là on peut pas le rater. Donc j'ai été chercher quelques conseils, en tout cas quelques petites techniques. Mais avec ça, alors rappelez qu'on existe. Pour être écoutez, le mieux possible, le mieux armé pour créer ce personnage principal. Je vais vous partager le résultat de mes recherches. J'espère que ça vous aidera. Sans aucun doute, Majesté. Je suis le Canari Vert. J'écris moi-même des histoires, je dessine des BD. Mais c'est vrai que on se dit toujours, est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Est-ce que j'avance ? Pour être honnête, moi aussi, j'ai besoin de me motiver à travailler, parce que tout seul, j'y arrive pas. Donc, de faire ces vidéos, ça me permet obligé à bosser et puis de vous partager mes recherches. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, j'espère que ce que j'ai découvert va vous aider. On le partage ensemble. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'est certain. Et donc, le personnage principal, bien sûr, point d'ancrage du récit. Très important, et il y a pas mal de choses que j'ai découvert qui j'espère vont vous aider. Déjà la première, même si ça je vais pas m'en servir directement, mais c'est que créer son personnage principal, ça demande un peu de travail parce que ça va plus loin que de juste créer un personnage sympa ou lui donner plein de caractéristiques pour se dire il sait faire tout ça, etc. Il est trop fort. Ah, c'est trop fort. Il faut aller un peu plus en profondeur et on va découvrir ça ensemble. Et pour qu'on puisse bien se repérer, je vais vous faire une espèce de petite carte mentale. Voilà, vous allez découvrir ça au fur et à mesure que je vais vous égrener ce que j'ai pu découvrir. Et déjà, je vais la diviser en deux. Je vais la diviser en création et en évolution. Pourquoi ? Parce que tous les conseils que j'ai pu suivre, je me suis dit, c'est marrant, il y a une espèce de grandes tendances qui se dégagent. Et donc, écoutez, on va les classer comme ça en espérant que vous puissiez, vous, ensuite, vous servir de cette carte mentale pour gagner du temps quand vous créerez vos personnages. D'ailleurs, ça marchera avec les personnages, mais principalement le personnage principal, les personnages principaux, qui sont ceux pour lesquels on a quand même beaucoup de travail à avoir. Pour du boulot, c'est du boulot. Donc, je vous ai parlé de création et d'évolution. Donc, quand je parle de création, ce sont les attributs, en tout cas les choses qu'on va découvrir dès le début. Parfois physique, parfois visuel, parfois ce que vous allez entendre, mais en tout cas, c'est ce à quoi il faut penser dès le début et ce qu'il faut qu'on puisse découvrir dès le début de votre personnage principal. Et les évolutions, c'est les choses qui vont lui arriver ensuite dans l'histoire et qui vont aussi permettre cet attachement du lecteur au personnage principal et cette caractérisation. Je l'aime bien, moi, la jolie Chantal. Qui sont aussi les deux choses importantes dans une œuvre. En tout cas, c'est ce que les différents auteurs que j'ai pu consulter ont dit régulièrement quand vous pensez à ce personnage. Attention, comme je le dis à chaque fois, ici, on est entre copains. Messieurs, à la santé des perdants. Ce qui sort de cette vidéo n'est pas du tout une vérité incontestable. Il n'y a pas une réponse pour créer un personnage principal. Par contre, ça peut vous permettre d'apporter votre réponse, et c'est ça qui est important, que vous soyez content de ce que vous ayez créé, et que ça vous fasse gagner aussi un petit peu de temps, parce que ça quand même c'est pas du luxe. C'est quoi cette expression ? Première chose, pour votre personnage principal, l'une des choses les plus importantes, C'est des valeurs. votre personnage doit avoir des valeurs, il doit porter ses valeurs, il doit, les interpréter, en être le parangon ou la création. T'as l'air perdu. Alors voilà, vous avez un peu l'idée. En tout cas, il faut lui donner des valeurs. Ça peut pas être un mec ou une nana un peu transparente qui s'en fout un peu de tout. Non, il doit les porter. D'autant plus que c'est souvent les oppositions d'idées qui vont faire avancer une histoire. Le bon contre le méchant, le passionné contre celui qui s'en fout, le persévérant contre le feignant, l'idéaliste contre le pragmatique. Enfin voilà, vous avez un peu l'idée. Et d'ailleurs, quand je vous ai donné ces petites oppositions, vous avez déjà, j'imagine, des idées de personnages, en tout cas des personnages un peu connus qui vous sont venus en tête. Bien sûr. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui doit assez rapidement se voir dans l'histoire. Si je prends un exemple, dans les mangas, c'est assez classique de voir les valeurs très tôt dans le personnage. Je vais en prendre deux. Dans One Piece, Luffy, l'une de ses valeurs, c'est qu'il va jamais laisser tomber ses compagnons, et on s'en rend compte très vite. Et puis Naruto, par exemple, c'est qu'il ne laisse jamais tomber. C'est carrément des porte-drapeaux des valeurs, ces personnages-là, et c'est souvent le cas dans les mangas. Oui, parce que Naruto, il nous en a même fait un slogan de ses valeurs. Je t'avais prévenu, je ne suis pas du genre à abandonner facilement.
Donc ça, pour le coup, lui donner des valeurs, je le mettrai quand même dans la création, parce que c'est quelque chose dont on doit se rendre compte assez vite. Donc il faut y penser dès le début, il faudrait presque le mettre dès le début. En tout cas, il faut que vous ayez une manière de faire comprendre ces valeurs dès le début. Ah, il y a les pompiers qui passent. Les pompiers sont passés. Rien n'est plus chiant qu'un personnage qui ne se plante jamais. Ça m'emmerde ton truc. Mais vraiment, je sais pas si vous connaissez le concept des Marisu et des Garistu. Alors c'est un concept qu'on retrouve dans l'écriture bien sûr, mais aussi par exemple dans les jeux de rôle. C'est des personnages qui sont parfaits, qui réussissent tout du premier coup, ils ont vraiment aucun problème à tout réussir. Et en fait, c'est chiant ça, hein. On s'y retrouve pas là-dedans, c'est sympa 2 minutes. Moi, je vais être honnête, c'est un avis personnel. Solo leveling. On fait très attention. C'est hyper sympa et c'est ce qui a un peu fait cartonner les webtoons au grand public en France. Mais Non, je le sens pas. le perso principal, en fait, au bout d'un moment, j'étais là, mais qui réussit tout le temps. L'histoire fait qu'il réussit tout le temps. Enfin, ça devient chiant, quoi. Il est trop fort. L'idée, c'est quand même d'avoir un personnage qui va faire des erreurs. Faites faire des erreurs à votre personnage. Ça va lui donner tout de suite beaucoup plus de relief et surtout, ça va nous permettre de nous approcher, de nous comparer à lui. Parce qu'on fait des erreurs dans la vraie vie. Donc vraiment, le but, c'est qu'il fasse des erreurs pour ensuite les surmonter. Et là, on va se dire, ah ouais, ok, ça c'est cool. Là, on voit une vraie évolution. Là, il y a du relief. Donc après, à vous de voir quelles erreurs vous voulez lui faire faire. Faut pas qu'elles soient trop petites non plus. Mais ça va pas être des tragédies nécessairement non plus. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Mais le but, c'est quand même qu'il y ait du relief. Donc faites faire des erreurs à votre personnage. Et ça, je le mettrai dans évolution. Parce que ça n'a pas forcément besoin d'apparaître tout de suite, mais il faut que ça arrive un moment dans l'histoire. Alors ça, c'est un conseil écoutez, qui est intéressant, alors qui s'adapte plus aux histoires où il y a une opposition entre deux personnages, puisque le conseil, c'est en l'occurrence de créer en même temps votre personnage principal et son antagoniste. J'allais dire le gentil et le méchant, mais votre personnage principal peut être le méchant. C'est-à-dire ça, c'est pas une obligation, que ce soit forcément le gentil, à vous de voir. Mais en tout cas, de créer les deux en même temps, ça va vous permettre justement de les créer en miroir, parce que c'est souvent comme ça que ça se fait. Dark Vador, Luke Skywalker, je sais pas moi, Venom, Spider-Man, même si c'est pas directement eux le méchant de l'autre, mais vous voyez un peu l'idée. Mais en tout cas, voilà, de penser le méchant et le gentil dès le début, pour vous permettre de construire plus facilement l'un et l'autre, puisque forcément, comme ils vont être l'opposé de l'un sur chaque truc, ça va vous permettre d'avancer un peu plus vite, et ça, je le mets dans la création, puisque vous allez les penser dès le début, tous les deux. Trouver un équilibre avec les enjeux de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre personnage, il va lui arriver des choses importantes. En tout cas, dans le cadre de votre histoire, il va lui arriver des choses importantes. Mais, si votre personnage passe son temps à sauver le monde, c'est super sympa. C'est plutôt cool. Au bout d'un moment, on va se dire, il est dans un autre univers, quoi. Non, si vous arrivez à lui donner un petit côté proche de nous, ça peut passer par des choses quotidiennes à faire, des objectifs quotidiens, des choses moins importantes, mais qui ont de l'importance pour lui. Superman, il a aussi toute une facette de sa vie, qui est une facette assez classique. Il se fait à bouffer, il va boire un verre. Je suis content de picoler avec vous. Ça peut être ça, aller faire ses courses. Vous avez une mère de famille qui est une super héroïne qui sauve le monde, sauf qu'à 17h, il faut qu'elle aille chercher ses enfants. Et c'est aussi important pour elle. Voilà un exemple de choses à faire. Donc trouvez un équilibre entre les grands objectifs de votre histoire et des petits objectifs dans la vie quotidienne qui vont permettre de nous rendre ce personnage encore plus attachant. Je vais attacher mon vélo. Et de nous rapprocher de lui, en tout cas dans l'idée. Donc ça, forcément, je le mettrai dans évolution, même si ça peut arriver assez tôt dans l'histoire, mais en tout cas, c'est pas obligé que ce soit dès la création qu'on s'en rende compte, puisque vous allez peut-être avoir d'autres enjeux dans votre histoire, mais que rapidement on puisse voir qu'il a aussi des choses au quotidien à gérer. Ça peut être plutôt chouette. Créer des contradictions au sein de son personnage. Alors quand j'entends contradiction, c'est-à-dire que l'une des plus simples manières de créer ces contradictions, c'est de faire une opposition entre ce qu'il renvoie, son apparence, et ce qu'il est à l'intérieur. Et je trouve qu'il y a un personnage qui est très caractéristique de ça, c'est Tony Stark, Iron Man, notamment dans les films Marvel, interprété par Robert Downey Jr. Dans les films Marvel. Parce que, d'un point de vue apparence, Tony Stark, il renvoie l'apparence d'un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Alors qu'on se rend compte plus tard que forcément, son objectif, c'est avant tout de protéger les gens qui lui sont proches, qu'il aime beaucoup, même si des fois il a une manière de leur montrer qui est un peu particulière, et puis même de protéger la planète, et il est prêt à aller jusqu'à se sacrifier pour ça. Donc voilà un bon exemple de la contradiction dans votre personnage, c'est-à-dire qu'il nous montre quelque chose, mais en même temps, on se découvre qu'il y a autre chose derrière. Et ça, je le mettrais autant dans création que dans évolution,
parce que c'est quelque chose qui peut être déjà présent dans la psyché de votre personnage dès le début, mais ça peut aussi arriver un peu plus tard, avec un événement, avec juste une découverte qu'on fait de lui après. Donc voilà, les contradictions, c'est pas mal. Une bonne façon de différencier votre personnage, de lui donner vraiment une spécificité, c'est de lui donner des réactions surprenantes. Ah, tu m'as fait peur. Dans différentes situations. Alors je reste volontairement flou, parce qu'il n'y a pas de règles là-dedans, puis ça dépend beaucoup du genre aussi dans lequel vous allez vous trouver. Mais en tout cas, faire en sorte qu'il réagisse pas comme tout le monde, forcément, ça va permettre de le démarquer. Dans le genre de la fantasy, un personnage qui rit face au danger, la grande classique, et tout de suite vous allez dire ok, il est pas comme tout le monde celui-là, quelqu'un qui réfléchit d'autant plus, qui est stimulé quand il se passe des choses en face de lui, tout de suite on va se dire ce personnage n'est pas comme les autres, il se différencie. Donc des réactions surprenantes, alors ça peut être des petites choses aussi, ça peut être des situations bien spécifiques qui le font réagir d'une manière bien spécifique, il a peur des tout petits chats trop mignons. Quoi qu'il arrive, ne regarde jamais la bestiole dans les yeux. Quelque chose qui est souvent fait notamment dans les mangas avec des personnages hyper balèzes qui vont être ultra effrayés, de trucs trop mignons. Donc vous avez le choix, mais en tout cas lui donner des réactions surprenantes qui vont justement surprendre votre lecteur, votre spectateur. Ça peut être plutôt pas mal. Et ça, je le mettrai dans évolution, parce que justement, ce qui peut être surprenant, c'est qu'on n'ait pas prévu ça quand on l'a découvert et qu'on le découvre juste après. Et là, on aime encore plus votre personnage. Putain, c'est fou, je tape... Vraiment, je claque beaucoup des doigts, je sais pas pourquoi. Un bon truc aussi de caractériser votre personnage, ça c'est un classique, mais bien utile, le lier à un objet particulier. Ce couteau, c'est son objet préféré. Quand j'ai entendu et quand j'ai lu ce conseil, moi j'ai pensé tout de suite à Bleach, même si là c'est même des objets qui sont pivots dans l'histoire, puisque tous les personnages sont liés, enfin beaucoup en tout cas, à une épée, à une forme de katana, les zanpakuto, on appelle ça. Mais vous avez par exemple le Captain America, pourquoi le Captain America, avec son bouclier, Indiana Jones avec son chapeau, son fouet, enfin voilà. La caractérisation par des objets, c'est très utile, d'autant plus que le symbolisme permet souvent aussi de les caractériser de cette manière. Donc vraiment, partez d'un objet, liez-le à un objet, et ça peut vous permettre tout de suite de caractériser bien votre personnage. Je le mettrai dans la création, parce que c'est sûr que ça, si on peut le voir dès le début, c'est quand même vachement mieux. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. La première phrase, ou la première action que votre personnage va effectuer, va faire, ça va caractériser énormément votre personnage. Donc il faut bien réfléchir à l'impact que ça va avoir. La première phrase que votre personnage va dire va beaucoup renseigner sur qui il est et ce qu'il va faire. Donc ça, pensez-y, c'est quelque chose que je mettrai autant dans la création que dans l'évolution, parce que on peut utiliser les deux, c'est-à-dire la première phrase qu'il va dire, mais aussi le premier acte qu'il va faire, ça va forcément beaucoup nous renseigner. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre les deux en opposition. C'est-à-dire que la première phrase qu'il va dire va nous donner des informations sur lui, par exemple quelqu'un d'un peu timide, d'un peu maladroit, mais la première action, c'est qu'il va quand même vouloir aider quelqu'un, même s'il galère, et se donner à fond là-dessus. Enfin ouais, vous avez cette opposition qui peut aussi tout de suite nous permettre d'avoir des infos. Donc surtout, gardez ça en tête, c'est pas forcément qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'il va dire, mais c'est ce qu'il va dire va être important. Ce qu'il va faire aussi. Donc ça, je le mettrai autant dans la création que dans l'évolution, puisque forcément, ça peut arriver au début, ça peut arriver après. Enfin, vous avez... faut que j'arrête de taper dans ce micro. Désolé. Non, faut pas t'excuser. Vous avez vraiment le choix de là où vous voulez le mettre, mais en tout cas, utilisez-le, parce que... naturellement, en fait, vous allez vous en servir. Ça va forcément arriver. Et mon petit Jacques est passé. Ah mais c'est trop mignon. Donc n'hésitez surtout pas, mais gardez-le en tête. Ce qu'il va se passer, ce qu'il va se dire, ça joue sur comment on va le percevoir. Votre personnage principal, il est ce qu'il est. Mais si vos lecteurs l'apprécient, ça peut être plutôt bien. Sans blague. Et il y a plusieurs choses, plusieurs manières de faire en sorte que votre personnage principal soit apprécié par les lecteurs. Il y en a beaucoup des manières de le rendre appréciable. Moi, j'en ai relevé 3. Je me dis que ça peut être bien à garder en tête. Des choses qu'on a déjà un peu abordées, mais je le rappelle, qu'il ait des valeurs morales fortes. C'est-à-dire notamment qu'il ait des principes et qu'il s'y tienne, qu'il ne déroge pas à ça. On a déjà parlé du fait d'avoir des valeurs, mais je le rappelle ici, des valeurs morales fortes vont faire qu'on va s'y tenir. S'il est prêt à les défendre jusqu'au bout, on a beaucoup de personnages comme ça qu'on connaît, qui sont des personnages sur lesquels on s'attache parce que justement on est impressionné de leur sens moral. Autre chose, c'est la manière, et notamment s'il s'occupe des animaux. Eh oui, s'occuper des animaux, ça rend tout de suite quelqu'un sympathique. Comment vous traitez les animaux en dit beaucoup sur vous. Et là, en l'occurrence, si vous voulez que votre personnage soit apprécié, faites-le s'occuper d'animaux et tout de suite qu'il ait un lien avec
son chien, son chat, son canari, j'en sais rien. Et bien comme ça, vous allez le rendre tout de suite plus sympathique. Et le troisième conseil que j'ai suivi, alors qui n'est pas très sympa pour votre personnage, mais si vous voulez le rendre sympathique, faites-le souffrir. Faites-lui vivre des choses pas chouettes, parce que tout de suite, nous, on va s'attacher à lui en étant triste pour lui. Et en plus, si après, il arrive à passer au-dessus de ces choses-là, l'attachement va être encore plus important. Là, je pense à un personnage de manga, c'est dans Hajime no Ippo, c'est Ippo Makunoichi, le personnage principal, qui est un boxeur professionnel, mais au début de l'histoire, Ippo, il se fait un peu maltraiter dans son lycée. C'est un garçon gentil qui dit pas grand-chose et du coup, il se fait maltraiter par les méchants du coin. Donc, on le voit évoluer par rapport à ça et c'est plutôt cool. Et justement, on se dit, waouh, il évolue, vous verrez, toute la relation évolue. Si vous avez l'occasion d'aller lire ça, c'est vraiment une super BD, un super manga. Mais donc, faites-le souffrir. Hein. Ça peut bien marcher pour le rendre attachant et apprécié. Donc ça, je le mettrai dans l'évolution, parce que l'idée, c'est que vous n'allez pas forcément le découvrir tout de suite, mais le rendre appréciable, ça peut se construire aussi au fur et à mesure du récit. Ce qu'on peut faire aussi, pour rendre votre personnage différent des autres et puis surtout marquant, c'est lui donner une habitude un peu étrange, une habitude bizarre, ce qui fait que forcément, tout de suite, il va marquer le lecteur et le spectateur. Et quand j'ai découvert ce conseil, j'ai tout de suite pensé à un personnage qui est un personnage de série télé. Alors, les plus jeunes qui passeront ne le connaîtront peut-être pas. Il s'agit de Monk. Monk, qui est une série qui était diffusée, je crois, sur TF1 à l'époque. Donc le principe, c'est qu'on a un enquêteur, mais qui est ultra flippé de tout ce qui est les germes, les virus. Enfin voilà, je sais plus comment s'appelle ce toc, mais il a des troubles obsessionnels compulsifs, il passe son temps à se laver les mains, dès que quelqu'un lui serre la main, il est pas bien. Malgré tout, c'est quelqu'un qui va résoudre des enquêtes, donc il se trouve dans un monde où on doit aller partout, interroger des suspects, parfois leur courir après, et lui, il est avec son infirmière qui est là pour l'aider quand il a une petite crise de panique parce qu'il a touché une poignée de porte et qu'elle n'était pas propre. Donc voilà, on peut lui donner une habitude bizarre, mais et ce que beaucoup d'auteurs disent, c'est ne faites pas ça gratuitement. C'est-à-dire, essayez de trouver une vraie raison pour laquelle votre personnage est comme ça. Et en l'occurrence, dans Monk, bon, je vais vous spoiler un peu, mais on s'en fout. S'il est comme ça, c'est en rapport avec la mort de sa femme, il y a quelques années. Quand on découvre ça dans l'histoire, ça le rend tout de suite extrêmement touchant. On passe au-delà du fait que c'est juste un mec chiant, parce qu'il est très chiant. T'es pas fatigué des fois d'être aussi chiant? Et il y a une vraie raison pour laquelle il faille avoir cette habitude bizarre, et vous allez voir que ça va amener beaucoup de profondeur à votre personnage. Ça, je le mettrai dans la création, parce que forcément, c'est quelque chose que vous devez montrer le plus vite possible, et puis ça construit littéralement votre personnage. Donc ayez ça en tête dès le début pour pouvoir le montrer à vos lecteurs. Justement, votre personnage, il va pas être tout seul dans l'histoire. Il va y avoir des gens autour. Il y a du monde, il y a de la fumée! Montrez les relations que votre personnage a avec les gens autour de lui, que ce soit ses amis, sa famille, ses parents, ses enfants, etc. Et ça va permettre tout de suite de le caractériser et de beaucoup le caractériser. Si c'est un connard avec les gens autour de lui, vos lecteurs vont pas beaucoup l'apprécier, mais en même temps ça va le caractériser beaucoup. Donc si vous voulez faire en sorte de bien le caractériser, ces relations avec les gens autour, ça peut avoir beaucoup d'importance, et ça je le mettrai forcément dans évolution, même si ça peut se voir dès le début, mais c'est pas les attributs du personnage, en tout cas c'est ce qui va se passer autour de lui, et qui va nous permettre de découvrir comment il est en société. Donc ça peut être aussi d'ailleurs de jouer sur une espèce d'opposition, hein. Il apparaît sympathique mais il ne l'est pas du tout, ou à l'inverse il apparaît un peu renfermé mais il est très sympathique, ou il aide les gens dès qu'il le peut. À vous de voir et de jouer sur cette opposition là aussi pour encore amener de la profondeur. Décidément, on fait de la spéléologie en termes de construction de personnages aujourd'hui. Et puis dernier conseil, alors c'est quelque chose d'un peu plus large, un peu plus abstrait aussi que ce qu'on a pu dire, mais c'est que votre personnage doit exister dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses dans son passé qui jouent aujourd'hui sur ce qu'il est, et ce qu'il essaie de régler aujourd'hui, ces conflits liés à son passé, doivent lui donner des inquiétudes pour le futur et doivent le faire se projeter dans le futur. Et comme ça, vous allez avoir un personnage qui va tout de suite être beaucoup plus tangible. Et c'est très important, donc pensez bien, il s'est passé des choses qui font qu'aujourd'hui il est comme ça, et que ça risque de l'amener vers ceci. Voilà. Et ça, je le mettrai dans évolution, mais aussi création. Enfin, ça touche un peu tout, puisque forcément, c'est des choses qui sont passées avant, mais qui vont continuer non-stop. Donc, passé, présent, futur, pour votre personnage, c'est important. Voilà, ça nous fait une petite carte qui, j'espère, vous sera utile. En tout cas, avec plusieurs choses auxquelles il faut penser, auxquelles vous pouvez penser
pour essayer de créer votre personnage principal. J'espère que ça vous aidera. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, il y a juste des réponses. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre tout ça. Certaines choses peuvent vous être utiles, pas d'autres. Enfin, il y a des choses parfois un peu plus de l'ordre du détail, des choses que vous pourrez injecter plus tard. Mais j'espère que ce déblayage va vous permettre de gagner du temps. J'espère que ça vous a bien aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à laisser un like. Je sais, c'est la classique, on dit tout le temps ça, mais c'est parce que pour l'algorithme, pour faire connaître les vidéos et faire en sorte que ça marche bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous avez le temps de faire ça, ce sera avec plaisir que je lirai ou que je prendrai tout ce que vous me donnerez. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, quel que soit le temps dans lequel vous êtes. À bientôt. Ciao.